Question, Éric Vercouttre. Est-ce que parce que là, on parle à la France entière. Beaucoup de gens connaissent pas ce monde de Calais et puis cette activité particulière des ferries entre Douvres et Calais. Est-ce que vous pouvez pas aussi admettre que c'est une activité qui est en régression du fait de la concurrence accrue, du tunnel sous la Manche, et que c'est pratique, et que le tunnel sous la Manche, si on a besoin d'encore plus d'activité, il a la capacité de doubler le trafic, et que finalement, il condamne un peu, pas totalement, mais enfin, il prend des parts de marché sur le ferry quand même. Eh ben, écoutez, je vais vous répondre tout de suite, c'est facile. Depuis le 16 novembre, SeaFrance ne fonctionne plus. DFDS a ajouté 2 bateaux à Dunkerque. Piano a ajouté 2 bateaux à Calais. Le tunnel a rallongé ses rames. Il est où le problème de surcapacité? Aujourd'hui, il est où le problème de surcapacité? C'est tous des mensonges. C'est des gros mensonges. C'est la ligne la plus florissante. C'est là qu'on gagne des millions d'euros. C'est pour ça que tout le monde veut venir à Calais. C'est pour ça qu'on veut sauver notre entreprise. On est capable de la faire fonctionner. Nous, notre entreprise, on la connaît. Moi, ça fait 35 ans que je travaille à SeaFrance. Mais pourquoi ça marche pas? Alors pourquoi ça gagne pas de l'argent? Pourquoi ça ne gagne pas de l'argent? Pourquoi depuis 2008, et peut-être même encore avant, SeaFrance perd de l'argent? C'est faux. En 2007, elle a gagné 15 millions d'euros. On a donné des dividendes à la SNCF. En 2008, il y a eu le début de la crise mondiale. Donc c'est pas de la faute aux salariés de SeaFrance. On a eu un directeur qui est Pierre Foy, qui a totalement déstabilisé notre entreprise. Il l'a foutu en l'air, notre entreprise. Et là, il y a 20 millions de déficit. Donc c'est la faute du patron. Je vais vous expliquer une chose que vous savez pas. À SeaFrance, il y a des cadres SNCF. Les cadres SNCF, il y en a 30. Ils ont été augmentés en 2 ans de 700 000 euros. Et ça, c'est les experts qui l'ont marqué. Et tous ces choses-là, vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Non, mais possible. Aujourd'hui, on vous le dit, les cadres SNCF qui travaillent à SeaFrance ont eu 700 000 euros d'augmentation en 2 ans. Cherchez l'erreur. Alors moi, quand je pense, Éric Vercouttre, quand je pense que l'avenir, c'est le transport sous la Manche, le tunnel, et que peu à peu, cette activité qui existe, de ferry, peu à peu, elle va aller en diminuant dans les prochaines années pour devenir finalement une activité de niche. Vous me dites, c'est une connerie absolue, c'est pas vrai? Complètement. Puis en plus, si M. Blé est à l'écoute, il est là. Pourquoi on crée à Calais 2015 Pourquoi on fait un super port de ferry à Calais? Il y a un problème là, vous êtes en contradiction avec l'État là. Éric Vercouttre. Je vais vous répondre à 2 questions. Alors répondez, après j'ai un truc à vous... alors allez-y, d'abord. Nous on est des marins français avec des conventions collectives françaises. C'est comme les plombiers polonais, ils touchent pas le même salaire qu'un plombier français. En plus, la différence c'est que nous on a une recette en livres et nos dépenses en euros. Allez chercher l'erreur. Et troisièmement, à DFDS, qui est à 30 km de chez nous, il y a 7 nationalités sur les bateaux. 7 nationalités. On a des Portugais, on a toutes sortes de personnes à qui je respecte. Ça c'est les Danois, ça. C'est l'entreprise danoise. C'est la compagnie danoise qui transporte à bord des marins de 7 nationalités sur les mêmes bateaux. Cherchez l'erreur. Voilà pourquoi un marin français est plus cher qu'un marin de DFDS ou de Piano. C'est pas du tout les mêmes conditions de salaire, les mêmes conditions de travail. Et heureusement qu'on a des bonnes conditions en France, parce que c'est ce que un peu le président de la République a rappelé lors de ses vœux. Il faut qu'on soit à égalité. Et aujourd'hui, M. Blé a entièrement raison. Lui, il dit 12 mois, mais nous, ça fait 3 ans qu'on appelle au secours. Ça fait 3 ans que Guillaume Pépi est en train de nous massacrer par l'intermédiaire de Pierre Foy. Aujourd'hui, il crie. Bon, c'est une bonne chose. Donc c'est Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, qui est le responsable pour vous de ce massacre industriel. Il a laissé faire des choses odieuses. Il y a 300 salariés qui ont été licenciés, qui sont au Conseil des prud'hommes parce qu'ils n'ont pas eu de possibilité de reclassement à la SNCF alors que c'était un dû. Il y a 300 personnes à fin janvier qui passent au prud'homme et qui vont gagner des dizaines de milliers d'euros sur le compte de la SNCF parce qu'ils n'ont pas respecté les règles et les lois. Alors aujourd'hui, moi, ça me fait bien rire, ces gens-là. Et c'est vrai que le président a crié un cri au secours hier. Il l'a mal crié puisque déjà il n'y a pas possibilité de licenciement. C'est pas possible. On ne peut pas licencier les gens parce que si on licencie les gens, la possibilité de vendre les bateaux, elle sera grande par les administrateurs judiciaires. Entendu. Et deuxièmement, c'est pas aux salariés à payer la participation de la... C'est à la SNCF de faire une avance de trésorerie à SeaFrance. Alors les 50-60 000 euros par salarié d'indemnité chômage promis par le gouvernement que les salariés réinjecteraient dans SeaFrance, c'est pas... Non, c'est pas une bonne chose. D'accord. C'est pas une bonne chose parce que c'est pas comme ça qu'on veut. Ça changerait de statut et on pourrait pas. Ça durerait des mois.
900 licenciements, ça va durer 3 mois. Alors, Éric Vercoute, Oui. secrétaire CFDT du comité d'entreprise de Sifrance. Réponse courte. Est-ce que vous y croyez à ce nouveau truc dont tout le monde parle depuis ce matin, cette société coopérative et participative, cette SCOP? Il y a un côté un peu, je ne vais pas dire mai 68, c'est un peu exagéré, mais il y a un côté un peu mutualiste. Voilà, les ouvriers, les salariés reprennent la boîte. Voilà, vous y croyez à ce dispositif? Mais bien sûr, mais on est à 600, il y a 823 adhérents à la SCOP. Il y a 600 marins, il y a 600 Sifranciens, des gens de Sifrance qui sont adhérents à cette SCOP. On n'est quand même pas fous quand même. Il y a des gens quand même plus intelligents, il y a des gens intelligents quand même. Tout le monde n'est pas bête. Hein. On leur a pas mis le revolver sur la tempe pour s'inscrire. Et donc, vous y croyez, mais à une condition, c'est que nous, les Français, on crache au bassinet une fois de plus et qu'on injecte des centaines de millions. Mais dans 2 ans, vous les réclamerez encore et dans 10 ans encore. Je suis pas d'accord avec vous. Là, aujourd'hui, la SNCF est prête à payer un plan social de 53 millions d'euros pour licencier des gens. Nous, on leur demande une avance de 30 millions pour pouvoir fonctionner correctement. Et nos navires, c'est nous qui les avons payés. La plupart des salariés ont 15 ans de boîte. Aujourd'hui, il y a une cession de nos navires, on peut le revendre à une SEM qui sera dirigée par la région, et toutes les collectivités territoriales dont M. Blais fait partie pourraient investir dans cette SEM. Et cet argent frais nous permettrait de pouvoir travailler correctement et on vous donnerait la preuve, comme on l'a donné pendant 7-8 ans avant la crise de 2008, qu'on est capable de faire naviguer nos navires correctement. Merci Éric Vercoute, en tout cas qui a la foi et qui arrive à Calais. Vous êtes dans le car, là, vous arrivez dans combien de temps? Tous les salariés, et ils sont là dans le bus et ils ont la foi aussi, vous allez les entendre. Voilà. Extraordinaire, extraordinaire.